que vous allez bien. Et puis déjà, on voulait vous remercier avec Sonia parce que le petit content de la beauté a fait sa première vidéo et vous avez été très nombreuses et nombreux à nous envoyer des petits messages, à la regarder. Donc ça nous a fait très plaisir. Ça, c'est super. Ouais. Alors là, on va continuer et on va continuer sur un sujet qui plaît beaucoup, qui va plaire beaucoup parce que l'été arrive. Un peu, j'allais dire presque spécialement féminin, presque. Hein. Oui, mais bon, c'est jamais, tu sais. Bon, c'est la minceur, voilà, vous l'aviez deviné. La minceur, pourquoi? Parce que oui, l'été arrive, on pense aux petites robes légères, aux maillots de bain, etc. Et puis parfois, on est un peu perdu face au nombre de produits qu'on peut trouver, notamment pour traiter le bon problème. Tout à fait, David. Alors, la première chose que je vais te poser, c'est déjà comment on repère si on a des petits soucis. Parce qu'on parle souvent de peau d'orange. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, David. Eh ben, la peau d'orange, c'est quoi? C'est ça, tout simplement. Voilà. C'est d'orange, d'accord. Donc, ça Alors, la peau d'orange, en fait, c'est un aspect extérieur que l'on voit. Ouais. La peau va faire soit des petits trous, soit un aspect un peu bosselé. C'est ça, la peau d'orange. Okay. Et en fait, la peau d'orange, il y a deux raisons à cela. Ah, et ce sont quoi, en fait? Eh bien, si tu veux bien, je vais t'expliquer quelles sont les deux raisons de cette peau d'orange. Et on va aller voir où? Sur le petit tableau. Exactement. Alors, professeur Sonia est avec nous. Alors, du coup, professeur Sonia. Oui, David. J'aime bien, je vais apprendre des choses, je sens. Donc, la peau d'orange, on l'a vu, c'est lié à quoi, en fait? Alors, la peau d'orange, voilà je t'ai fait trois petits schémas. Ouais. Le premier, c'est une peau normale et lisse. D'accord. Un aspect complètement lisse. Épiderme, derme, les trois couches de peau. D'accord. Le deuxième, c'est le fameux capiton. C'est-à-dire qu'on va le voir, on a un aspect bosselé. Ouais. On peut avoir des petits trous, mais on va le voir, ça reste au niveau des premières couches de la peau et c'est une perte de fermeté. Et puis le troisième, qui est un petit peu plus embarrassant, qui est la cellulite. La fameuse. Mais qui donne en apparence aussi un aspect bosselé et des petits trous. Et c'est le petit côté bosselé des deux qui donne l'effet peau d'orange. Exactement. D'accord. Alors, on va s'occuper, nous, peut-être aujourd'hui particulièrement, du capiton. Alors déjà, comment sait-on si on a du capiton ou de la cellulite? Alors un petit test tout simple, on va prendre les endroits où on a cet aspect un peu bosselé et on va avec une main ferme lifter cet endroit. Si quand on lifte sa peau, eh bien on a un aspect lisse, c'est que c'est du capiton. Si quand on lifte, on a encore un aspect de tôle ondulée, un peu bosselé, eh bien dans ce cas-là, c'est de la cellulite. Voilà, donc pour vous, ce qui vous concerne, si vous faites le test et que vous voyez que là, la peau d'orange, hop, disparaît parce que ça se lisse d'un coup en tirant un petit peu vers le haut, c'est qu'on a un problème de capiton. Et là, on va avoir des solutions spécifiques. Exactement, alors, David. Alors, montre-moi. Le capiton, j'ai mis un petit 1, c'est-à-dire qu'on a une chose à faire au niveau du capiton, c'est de raffermir, retendre l'aspect de la peau. D'accord. Alors, comment on va pouvoir faire pour retendre cet aspect de la peau? Alors, la première chose à faire, quel que soit le traitement que l'on va utiliser pour le corps, c'est le gommage. Ah, ben justement. Le gommage, c'est le b.a.-ba. Alors, je t'ai amené deux types de gommage. Alors, un gommage va servir à quoi? Il va permettre, par son action mécanique, en fait, le fait de frotter, si tu veux, délicatement, bien évidemment, ça va permettre de stimuler. Alors, on va stimuler la microcirculation, c'est-à-dire qu'on va avoir une peau qui va être plus ferme, plus tonique, en gommant régulièrement. D'accord, donc ça on le fait, tu conseilles de le faire combien de fois? 1 à 2 fois par semaine, voire même 3 fois, localement, sur les fesses, les hanches, les cuisses, là où peut se trouver le capiton. D'accord, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser des crèmes, je dirais, qui vont nous aider à gérer ce problème de peau qui tombe un petit peu en fait. Exactement, qui perd de son élasticité. D'accord. Eh bien en fait, on va avoir des crèmes comme celle que je t'ai amenée aujourd'hui. Ah oui. Alors les crèmes en général qui sont raffermissantes contiennent des graines de lin, du bois de santal, du lierre aussi, parce que David, c'est pas un hasard si j'ai mis du lierre partout au niveau du petit comptoir. Je pensais que dans la jungle, Amazonie. Non David, c'est raté. Je voulais te présenter un des actifs qui a une double fonction, une fonction raffermissante et une fonction amincissante. D'accord, donc là, on l'applique combien de fois aussi Alors on va le mettre tous les jours après la douche ou le bain, on va mettre son produit raffermissant. D'accord. Localement et pourquoi pas sur l'ensemble du corps pour prévenir. D'ailleurs à ce sujet, il y a aussi un autre produit qu'il faut utiliser régulièrement, c'est pour le buste et le décolleté, puisque si on a une perte de fermeté au niveau des fesses, des cuisses, automatiquement la peau va se relâcher aussi au niveau du buste. Voilà, ça va être une première alerte, hop, 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 vous n'avez plus qu'à le prendre en compte. Donc ça c'est pour l'extérieur, on gomme, on utilise des crèmes à base, tu le disais, de menthol, exactement, de graines de lin, de bois de santal. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir aussi nous aider, mais de l'intérieur. Oui David. Alors le capiton a deux principales, il y a beaucoup de causes au niveau du capiton.
Il y a le manque d'exercice physique, bien évidemment, quand on a un travail très sédentaire. Le capiton, ça peut être aussi héréditaire, ça peut être aussi hormonal, et ça peut être aussi lié à un phénomène qu'on connaît encore peu, qui s'appelle le phénomène de glycation. Quand on mange beaucoup de sucre, le sucre se caramélise dans le corps, se rigidifie, et les fibres de collagène se rigidifient complètement, sont caramélisées et cassent. Et donc, perte de fermeté. Donc, au niveau des compléments alimentaires, alors on peut par exemple utiliser des compléments alimentaires à base de vitamine A, C, E, sélénium, qui vont prévenir le vieillissement et le relâchement cutané. Et puis, il y a un complément alimentaire qui a fait son apparition il y a quelques années, qui a été présenté au Congrès de la médecine esthétique, qui va agir sur ce phénomène de glycation, ce phénomène en fait de caramélisation des fibres de collagène, et qui est à base d'extrait de romarin. Et ben voilà, donc vous aussi, si vous avez envie de faire un traitement extérieur et intérieur pour pouvoir justement lutter contre, là on le répète, c'est le capiton, donc c'est la perte de fermeté. Exactement. On vous redonne une petite information pour voir globalement ce que vous pouvez faire. Regardez la petite information qui résumée qu'on avait. Alors on rappelle. Alors la première des choses, le gommage. Ensuite, un produit raffermissant que l'on va utiliser une fois par jour minimum, on peut l'utiliser de manière biquotidienne. Et puis en complément alimentaire à base de vitamines A, C, E, sélénium, ou un complément alimentaire anti-glycation à base d'extrait de romarin. Et voilà, donc un petit résumé, et moi j'ajouterai une petite quelque chose. Évidemment, un peu de sport. Exactement, absolument, David. Marcher, faites comme ma maman. Ma maman, elle marche, elle fait pas beaucoup de sport et ça fonctionne très bien. 10 minutes par jour suffisent. Eh ben, profitez-en. Allez, n'hésitez pas à liker, découvrez évidemment notre page avec tous les bons conseils de Sonia sur la beauté, qui s'appelle Le Petit Comptoir de la Beauté. Vous nous trouvez sur Facebook, mais aussi sur YouTube pour voir toutes ces petites informations. Restez bien avec nous parce que, évidemment, là, on vous a parlé des capitons, mais peut-être que vous dites, ah ouais, mais moi, j'ai fait le test. Et j'ai la cellulite. C'est la cellulite. Eh ben, restez avec nous, on vous en parle d'ici peu. Bisous. À bientôt.